Salut, c'est Elemo et je suis slammer et votre coach en écriture de slam. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des moyens pour rendre votre texte encore plus riche. Donc, il y a des moyens, il y a une manière de faire. Et pour ce faire, justement, je vais partager un texte de Célia, un texte qu'elle m'avait envoyé parce qu'elle cherchait des conseils justement pour améliorer son texte. Et je me suis dit, mais pourquoi pas partager ces conseils-là à mes abonnés. Donc, le texte est juste ici et je vais le lire. C'est l'histoire d'une enfance pleine de violence, dont la fin n'est pas une imprudence. Elle a démarré lors d'une soirée d'été, lorsqu'une petite fille a été enfermée. Elle criait, criait, mais personne ne l'entendait. Elle était tapée, enfermée, violée, mais personne ne le voyait. Si elle voulait parler, elle était bâillonnée, et personne ne venait l'aider. Bizarrement, aucun ne voulait lui parler. Elle a commencé à pleurer, puis à se mutiler. Bizarrement, là, on a daigné vouloir l'aider. Alors qu'auparavant, tout le monde la méprisait. Et oui, elle était reclue de la société. Personne ne voulait la côtoyer, encore moins l'aimer. Une seule personne pouvait la réconforter, mais on l'a emportée avant qu'elle puisse l'aider. Pourquoi je raconte cette histoire au passé? Parce que cette petite fille a été achevée. Par ses parents censés l'aimer, peut-être aurait dû-elle en parler. Il est trop tard pour la sauver, mais il est possible de la venger. C'est aujourd'hui qu'il faut les dénoncer, alors s'il vous plaît, arrêtez de les maltraiter. À quoi ça sert qu'ils soient nés pour être tués? Donc, c'est un très beau thème. Je trouve que déjà, il y a une sensibilité dans ce texte-là. Mais pour répondre à la question de Célia, comment améliorer ce texte-là, déjà, on peut faire des remarques. Donc, pour rendre un texte un peu plus fort, déjà, il faut s'assurer de ne pas répéter les mêmes rimes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les 4 dernières strophes, c'est des rimes en « et ». Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon de faire ça dans le sens où, depuis longtemps, on dit que d'ajouter des rimes en « et », on entre dans la facilité. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mots en « et » que ça devient facile d'écrire un texte avec des rimes en « et ». Que ça soit aimer, adorer, justement, là, ce qu'elle prend, je pense que c'est la plupart du temps des verbes parler, mutiler, aider, mépriser. Donc là, ça devient redondant. Donc ça, c'est à éviter le plus possible. Essayez de varier les rimes. C'est sûr que ça va rendre déjà votre texte beaucoup plus riche. L'autre chose qu'il faut éviter, c'est de ne pas se répéter. Donc des fois, on écrit un texte, là, puis dès le premier paragraphe, tout est dit. Alors que les autres paragraphes, c'est un peu un résumé de ce qui a été dit. Je ne veux pas dire nécessairement que c'est ça qu'elle a fait dans son texte, mais il faut faire attention. Déjà, des mots qui se répètent, on essaie d'éviter ça aussi. Je vois que le mot aider est 3 fois utilisé, et utilisé 3 fois. Je pense qu'on peut varier aussi les mots. Donc, évidemment, on peut chercher des synonymes. On est vraiment dans la création, donc plus il y a de variations, plus on cherche des mots différents, plus ça devient plus riche aussi le texte. Et quand je parle de répétition, on peut penser à cette phrase-là par exemple. Personne ne venait l'aider, personne ne voulait lui parler. Et ensuite, on tombe sur « c'est une reclue de la société ». Déjà, c'est pas une répétition de mots en tant que tel, mais on comprend déjà que puisque personne ne voulait l'aider, personne ne voulait lui parler, c'est un peu une reclue de la société. Donc des fois, c'est là qu'il faut faire attention. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose de nouveau dans ton texte? Est-ce que tu as envie de m'emmener quelque part avec ton texte? Donc des fois, si on reste un peu dans la même idée, puis qu'on ne va pas plus loin pour transmettre, j'imagine, un message, c'est là qu'on finit par se répéter, ça commence à être redondant et le rythme devient très lent. Donc on lit le texte, puis on attend une fin, là. Donc il faut vraiment faire attention à ça, éviter de se répéter, même si ce n'est pas les mêmes mots, mais éviter de reprendre le même sens. On essaie d'apporter quelque chose de nouveau dans chaque phrase, dans chaque vers, chaque strophe. Et aussi, dans la poésie, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut proposer des images.
Quand je dis image, ben on peut parler de comparaison, on peut parler de métaphore. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ben, je peux faire un exemple tout simplement. Elle était tapée, enfermée, violée, mais personne ne la voyait. Donc, plutôt que de dire personne ne la voyait, c'est bien, c'est clair, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, on pourrait dire tout le monde était aveugle ou tout le monde a décidé de bander ses yeux. Donc, ça, c'est une manière de rendre le texte encore plus fort. Et on comprend à quel point les gens ne la voyaient pas. Je reviens souvent avec cet exemple-là de, par exemple, si je veux faire une métaphore, puis je parle de quelqu'un qui est courageux, qui est féroce, qui n'a peur de rien, ben, je pourrais écrire ça, qu'il n'a peur de rien, qu'il est courageux, mais je pourrais aussi dire qu'il est un tigre. Et déjà, il y a quelque chose de plus intéressant. Il est un tigre. Et déjà, on comprend, on n'a pas besoin d'énumérer toutes ses qualités, etc., parce qu'on dit qu'il est un tigre. Et déjà, on a l'image d'un tigre. Et le tigre, il est quoi? Ben, il est fort, féroce, courageux, etc. Donc, c'est un peu là où je veux en venir. Dans la poésie, on peut aller beaucoup plus loin. Puis, le slam, c'est une forme de poésie, donc c'est vraiment bien d'ajouter des éléments comme ça. Donc, pour résumer, premièrement, varie tes rimes. 4 strophes avec la même rime, c'est un peu redondant. Deuxièmement, assure-toi de ne pas te répéter. Trouve des synonymes. Et troisièmement, propose des images, des comparaisons par exemple. Voilà, c'était Elemo, votre coach en écriture de slam. Et n'hésitez pas à visionner d'autres vidéos si vous voulez avoir plus de conseils. Tout est sur ma chaîne YouTube. À la prochaine.